Kanpai. Oishikata. Bienvenue dans le nouvel épisode de Bakery Street, l'émission culinaire qui s'intéresse à la pâtisserie, à la boulangerie. Dans Bakery Street, on essaie de trouver les meilleurs gâteaux de Paris, de France et même du monde. Et qui machin. Konnichiwa, salut la communauté, comment il est? Une fois de plus, c'est Marmarsan qui revient pour une nouvelle dégustation de petite pâtisserie dans le 8e qui s'appelle la Maison Julien. Ils ont eu le prix de la meilleure baguette de Paris, mais ils ont aussi récemment eu un prix, enfin récemment c'était en 2015 quand même, sur la meilleure tarte pomme. On va goûter ça dans cette vidéo. Moi j'ai un petit péché mignon, j'adore les fraises. Donc on a une magnifique petite tartelette à la fraise, accompagnée d'une magnifique petite tarte pomme. Et on a cette magnifique tarte pomme qui a une belle couleur. C'est une petite pâte sablée ou feuilletée ou un mix des deux. On va voir ça très vite à la découpe. On a des morceaux de pommes dessus qui ont l'air bien généreux, bien dorés, bien caramélisés. Tartelette de fraises classique, franchement il y a beaucoup de fraises dessus, c'est bien chargé, bien bombé comme on aime, c'est généreux. Il y a de la crème pâtissière dessous. La pâte, c'est une petite pâte sablée classique de tartelette, elle est un peu blanche. Moi j'aime quand c'est un peu plus doré, mais ça a l'air quand même généreux. Donc on va essayer de goûter ça et voir si c'est bon. Ça a l'air très sucré, ça donne envie de croquer dedans. En tout cas ces deux petites merveilles sont magnifiques et nous font très très envie et j'ai hâte de les goûter. On va découper ces deux magnifiques petites tartelettes. Belle texture, une belle couche. Donc là on a du fruit, la compote et la pâte qui s'est un peu imbibée. On n'a qu'une seule envie là, c'est de croquer dedans. Le moment que vous attendez tous, comme chaque semaine, c'est la dégustation de Marmar. C'est très très bon, on sent bien la pomme. La pâte feuilletée est bonne, elle n'est pas trop sèche. Je trouve qu'il manque peut-être un peu de compote de pomme. Je retrouve bien le fruit. Au niveau de la pâte feuilletée, ça fait le taf. Je pense que ça manque un peu de générosité. Après oui, en le goûtant, on peut comprendre qu'il ait eu le titre en 2015. Parce que franchement, c'est fin, c'est délicat. La tarte de pomme, ça reste quand même une tarte que j'apprécie aussi. Après, moi, je suis plus friand des crumbles. J'aime bien le côté croquant. Ça reste classique, c'est bon. Après, l'avantage qu'il a, c'est que à moins de 5 €, c'est correct. Donc on va poursuivre cette dégustation par la petite tartelette à la fraise. Ichigo ga suki desu, totemo suki desu. Classique, on voit qu'on a une belle couche de fraises. Elle est épaisse, quand on sait qu'on va retrouver de la fraise. Après, au niveau de la crème, vraiment, c'est léché. Comme le sablé, il a l'air plutôt fin. Mais on va goûter ça tout de suite. On va goûter. On va commencer par une petite Ichigo, petite fraise. Bon, la fraise, elle est fraîche. Malgré qu'elle soit imbibée de sirop, on a quand même ce goût de fraise fraîche. Donc, on va voir avec la pâte et la crème, qu'est-ce qu'il en ressort. Franchement, la pâte est très très bonne. Elle est croustillante, pas trop sucrée, mais t'as un petit goût vraiment agréable. La crème, au final, bien qu'elle soit, enfin qu'elle n'en ait pas beaucoup,
On la sent très très bien, enfin, si on regarde de plus près. Comme elle est un peu compressée par les fraises, on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais elle est bien présente. C'est pas mal du tout. Au niveau de la pâte, vraiment, là j'ai recroqué que de la pâte pure. Je pourrais en manger des tonnes. C'est léger, c'est croustillant, c'est pas trop sucré. C'est exactement ce que j'aime dans une tarte à la fraise. Et elle reste classique. C'est pas la meilleure tarte aux fraises que j'ai mangée. Ce qui fait son avantage, c'est le prix. Franchement, à 4,50 €, une pâtisserie comme ça vaut le coup. Ça, faut y aller les yeux fermés. Votre argent, il est bien investi. Et votre estomac vous en remercie. Petit bilan de cette dégustation. Donc franchement, on a testé 2 tartes chez la Maison Julien. Pour le prix, moi je vous conseille d'y aller les yeux fermés. En plus, ils vendent des ramounets. J'étais surpris, il y avait même des ramounets au thé matcha. Même moi au Japon, je n'en avais jamais vu. Fallait que je vienne à Paris pour voir ça. Donc la tarte aux pommes qui a gagné le titre en 2015. Bon, bah, elle était bonne, mais après c'était une tarte aux pommes classique. Ouais, je regrette qu'il manque peut-être un peu de compote. Enfin, voilà, j'étais à goûter des choses qui m'ont beaucoup plus transcendé. Après, ça reste correct. Après la tarte fraise. Les fraises étaient très très bonnes. La crème était merveilleuse, mais j'ai une note spéciale pour le biscuit. Au départ, j'ai eu peur car je le trouvais un peu blême, peut-être pas assez cuit, peut-être en sous-cuisson. Mais c'est peut-être cette sous-cuisson qui lui donne ce petit goût qui fait que, franchement, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je prends une petite fraise. Et si je devais choisir vraiment entre ces 2 gâteaux, je vous conseillerais plutôt la tarte aux fraises. Après, toi, pareil, t'as pris du plaisir à me voir déguster cette petite tartelette à la fraise. Peut-être que d'autres ont préféré me voir déguster la petite tartelette aux pommes. Mettez-moi en commentaire quelle était la tarte que vous avez préférée. S'il y a d'autres tartes que vous voulez me voir tester, n'hésitez pas. Là, j'ai vu que Philippe Ponticini a sorti une petite tarte à la rhubarbe qui me fait de l'eau et que j'ai envie de tester. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois. Matane!